à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre vidéo de tirage pour les énergies de la semaine du 5 juillet au 11 juillet. D'abord, j'espère que vous allez tous bien. Il y en a peut-être qui sont déjà en vacances vu qu'on est déjà début juillet ou peut-être d'autres pas encore, qui travaillent encore. En tout cas, courage à tout le monde. Donc, pour les énergies générales, je vais employer comme d'habitude l'oracle Ro, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, le singular magique de ma belle Nat. Et pour les conseils, j'ai décidé d'utiliser mes alliés de la nature parce que j'adore ces cartes, elles sont magnifiques avec les animaux. Et aussi l'oracle Prenez soin de vous de Tia Créa parce que j'adore ces cartes également et je les trouve super simples. Donc, pour vos 3 choix, vous aurez toujours le chat noir, la pierre de lune noire, magnifique, et le chapeau, ça ne déroge pas à la règle, le fameux chapeau de sorcière. Voilà. Donc, vous pouvez vous concentrer sur une question en particulier, choisir un des 3, comme ça on les voit bien, ouais, un des 3 supports, pendant que je mélange les cartes. On va peut-être commencer par mettre d'abord les cartes conseils en dessous, comme elles sont très grandes, sinon on ne va plus voir ceux de l'oracle rose. Voilà. J'adore ces petits messages et je trouve ces cartes super jolies et en plus il y en a beaucoup. Oula, non, là il y en a un peu de trop quand même. Hein. À chaque fois que je fais tomber des cartes, je les remets tout le temps dans le mauvais sens. Bon. Youp. Alors, pour le chat noir, pour la pierre de lune, et ici, pour le chapeau de sorcière. Voilà, hop. Ensuite, on va prendre les cartes de Prenez soin de vous. J'aime beaucoup ce jeu. Vous le trouvez encore chez la créatrice. Je crois qu'elle les vend sur Vinted aussi. Voilà. Voilà. Donc pour le chat noir. La pierre de lune. Et le chapeau magique. Voilà. Alors maintenant, l'oracle Ro. Donc pour les énergies de la semaine du 5 au 11 juillet. Espérons que ce soit des bonnes énergies. Ah, on a déjà une qui est tombée toute seule. Voilà. Alors, chat noir, la pierre de lune et de ce côté-ci pour le chapeau magique. Voilà. Bon, ici, je vais le laisser pas trop loin dans sa boîte. Ensuite, l'oracle du monde pour compléter un petit peu les énergies. Alors, le chat noir, la pierre de lune et hop, le chapeau magique. Tu vois pourquoi je dis le chapeau magique d'ailleurs? Je suis dans Harry Potter, je crois. Et pour finir, une petite carte du singular magique. On va la prendre, vu qu'elle a voulu venir. Hop. Alors, la pierre de lune et le chapeau. Voilà. Bon.
Je vais les mettre là en espérant que tout tombe pas. Bon, je vais déplacer tout. Voilà, et on va commencer par ceux qui ont choisi le chat noir. On va commencer avec... Je vais faire comme ça, je crois. Voilà, par ceux qui ont d'abord l'oracle euro. On a l'été, ben on est en plein dedans. Voilà, c'est marrant. Là, on peut pas dire plus. La saison de l'été, en plus avec la carte de l'abondance, ben, l'été, justement, c'est l'abondance. On récolte les fruits. Il fait beau. C'est une saison où on récolte justement les fruits de son travail. Hein, donc, on est en plein dedans. En plus, on est dans, ça peut représenter la saison, hein, l'été, comme on est dedans. Et ben, l'abondance, vous allez peut-être avoir l'abondance, ça peut être d'amour, ça peut être d'argent, ça peut être l'abondance de chance, ça peut être l'abondance de plein de choses. Peut-être que, encore une fois, vous allez retrouver, c'est les vacances. Vous allez peut-être profiter de ce moment pour avoir une abondance d'amour, peut-être en famille, avec vos enfants, votre conjoint. Retrouver des moments pour vous en famille. Voilà, ou peut-être aussi abondance d'argent, de sous, j'allais dire. Vous allez peut-être un peu plus profiter de votre argent que vous avez gagné justement tout au long de l'année pendant vos vacances. Enfin voilà, c'est vraiment... et en plus, l'été, c'est la bonne saison. Alors, l'oracle du monde. Eh bien, mes amis, vous avez en plus la carte de la chance. L'abondance, la chance. Donc, ce sera peut-être plus de l'abondance de chance pour vous cette semaine. Écoutez, si vous avez choisi du coup le chat noir, ben, ça vous coûte rien. Faites peut-être un petit loto, achetez un petit billet à gratter, on ne sait jamais. Vu que j'ai tiré l'abondance de chance, peut-être que certains auront la chance de gagner quelque chose cette semaine. Voilà, la chance. Ah bah c'est chouette ça, c'est un beau tirage pour commencer. Et en plus on a les petites coccinelles, le trèfle à 4 feuilles. Donc voilà, bah, je vous parlais d'abondance de plusieurs choses, mais on a le trèfle ici à 4 feuilles qui est repris. Donc ce sera plus une abondance de chance. Donc si vous voulez réaliser un projet ou quelque chose comme ça, c'est le moment de vous lancer. Hein, les amis, vous avez la chance, est avec vous. Voilà. Alors, la guérison avec, vous voyez, oui, avec ce très joli petit cristal, ben, oui, ça peut... C'est peut-être aussi, le cristal ici représente, ça peut être un problème de santé qui s'améliore, une guérison émotionnelle, ça peut être des médecines alternatives, peut-être que vous allez peut-être guérir de quelque chose, peut-être une petite maladie ou... Comme la chance est avec vous, j'ai envie de dire, ça ne pourra aller que mieux. Ah pour commencer, c'est de belles énergies. Hein. Alors, on va lire ici, si j'arrive à l'attraper, hein, mes alliés, petits conseils des alliés de la nature. Le chimpanzé, je n'avais pas encore tiré celle-là. Je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir qui tu es, ne regardant que ton apparence et l'extérieur de ta personne. C'est un bien joli message. Ça veut dire que essayez de vous écouter vous-même, hein, faites ce qui est bon pour vous, n'écoutez pas ce qui est bon justement pour les apparences, pour les autres, pour faire plaisir, mais faites ce qui est bon pour vous, pas ce qu'on vous impose, parce que la société impose, ni les dictats de la mode, enfin tout ce on nous impose pour être bien. Par exemple, dans les défilés de mode, on voit que des toutes minces. Non, c'est pas parce qu'on nous impose des mannequins hyper maigres que c'est comme ça. Il faut faire ce qui est bon pour vous et ne pas ce qu'on nous impose. Voilà. Et le message de Tia Créa, aimer. Et voilà, prenez du temps pour aimer. Ça peut être aimer vos animaux, aimer votre conjoint, aimer la vie aussi tout simplement, aimer la nature, aimer prendre du temps pour vous. Enfin voilà, ça peut être une multitude de choses, mais aimer. Si vous faites des choses, essayez d'être, comment dire, d'être dans la bienveillance et de vous rendre compte de la chance que vous avez et d'aimer la vie et tout ce qu'elle vous offre. Voilà. Magnifique. Franchement, moi je vous le dis,
Si vous avez choisi le chat noir, achetez-vous un petit billet à gratter à la loterie. Hein. Ça coûte pas grand-chose et on ne sait jamais. Et si vous gagnez, vous me le dites. Hein. Ça, il faudra me le dire. Ça me ferait plaisir pour vous en plus. Bon, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune noire. Bon. On va d'abord mettre ceci ici. On va commencer avec l'oracle euro. Ah, bah elles sont toutes les deux à l'envers. On a la maison et l'hiver. Bon, l'hiver, encore une fois, c'est de nouveau la saison où on hiberne un peu. Tout est en pause, il fait froid. On n'a pas trop envie de bouger. Les animaux, certains hibernent aussi d'ailleurs pour pas prendre trop d'énergie. Donc ça peut être une situation justement qui est en suspens, qui bouge pas trop, qu'on aimerait avoir une solution, mais pour le moment ça bouge pas trop. Et la maison à l'envers, je suis occupée de regarder dans le guidebook en même temps, parce que je oublie tout le temps à l'endroit ou à l'envers, parce que ça a une signification différente. À l'endroit, ah bah, c'est plus devenir propriétaire d'une maison. Donc peut-être que vous êtes en train de chercher pour acheter une maison et peut-être que vous ne trouvez pas pour le moment. Du coup, c'est peut-être un projet qui est mis entre guillemets, entre suspens, en attente aussi. Voilà, j'ai dû mettre pause 2 minutes parce que, comme vous le savez, maintenant, mes enfants sont en congé, donc le devoir de maman m'appelait. Donc, je disais, ben, peut-être que vous avez le projet d'acheter, de devenir propriétaire et peut-être que ce projet, ben, est un petit peu, entre guillemets, ça traîne peut-être un peu à votre goût ou bien c'est peut-être encore un projet que vous avez dans le coin de votre tête mais que vous n'avez pas encore mis en route, mais ce serait plutôt, ben, vous avez peut-être bien l'idée d'acheter une maison ou peut-être de déménager tout simplement, de vendre votre maison ou de trouver une autre maison. Mais ça traîne un petit peu, voilà. C'est vraiment ça l'hiver. Hein. Alors ici, on a l'accomplissement. Ben écoutez, j'ai envie de dire, on vous dit que finalement, même si ça traîne un petit peu, ce projet, ben, au final, ça va arriver, ça va être accompli. Vous allez finir par trouver un aboutissement, vous allez finir par trouver ce que vous voulez. Donc peut-être la maison de vos rêves, ça vaudra peut-être la peine justement d'avoir attendu pour pouvoir trouver justement votre bonheur dans cette maison. Ça peut aussi être peut-être que vous allez faire des travaux aussi. Vous avez peut-être des idées, hein, peut-être des idées de travaux de rénovation dans votre maison, d'amélioration. Et peut-être vous n'avez pas les sous, donc ça traîne un petit peu. C'est en mode veille, entre guillemets. Mais au final, vous allez y arriver. Ça va s'accomplir et vous allez y arriver. Alors, oh, le singular magic avec la carte de la joie. Ben écoutez, là, il n'y a pas photo, hein. Vous allez finalement, ça va s'accomplir, l'accomplissement, la fin de quelque chose. Et en plus, vous allez évidemment en tirer de la joie. Vous allez peut-être trouver... ça valait peut-être le coup d'attendre, voilà. Parfois, on attend, on désespère et au final, on trouve ce que l'univers nous avait... avait en tête pour nous, quoi, voilà. C'est vraiment la carte de la joie, de la satisfaction, voilà. Vous allez finir par trouver ce que vous voulez et vous allez être super bien. Vous allez en tirer beaucoup de joie. Voilà, donc ça, c'est encore un joli tirage. La carte des alliés de la nature, l'escargot. Et ben voilà, j'avais envie de le dire avec cette carte justement d'hiver, d'hibernage. Avec l'escargot, c'est le même, hein, ça avance, mais doucement, à son rythme, pas trop vite. Voilà, faut pas être pressé. Donc l'escargot, tu peux choisir le rythme de ton cheminement dans cette vie. L'important, c'est que tu voyages confortablement et que ta route soit agréable. Souviens-t'en. Donc voilà, votre projet, ça peut être pour votre maison, va se finir par s'accomplir. Mais comme l'escargot, il ne faut pas être trop pressé, il va à son rythme, mais ça finira par s'accomplir vu qu'on a la carte de l'accomplissement. Donc c'est pas encore pour tout de suite, il faut y aller à son aise, mais ça va quand même finir par arriver et vous apporter beaucoup de joie. Et du coup, la carte de Tia Créa, ici on vous conseille de pardonner. Donc si vous en voulez à quelqu'un, vous êtes disputé avec quelqu'un, une amie, un voisin, je ne sais pas moi, des anciennes relations, essayez de trouver la force de pardonner. Peut-être pas spécialement parce qu'il le mérite, mais pour vous dégager de certaines mauvaises émotions. On dit souvent que le pardon libère
des énergies négatives, eh bien, essayez de trouver peut-être la force de pardonner ce qui est pardonnable, évidemment. Hein. Voilà, pensez-y cette semaine. Joli, joli. Bon, je vais faire comme ceci. Hop, 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 un petit switch pour ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. On va mettre ceci ici. Yep, et on va commencer avec l'oracle euro. Alors, la santé et le oui. La santé, bah, c'est tout ce qui touche au médical. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions, peut-être d'entamer quelque chose. Ça peut être entamer, je ne sais pas moi, quelque chose pour votre santé, ou peut-être que vous hésitez à faire une opération. Ça peut être une opération de chirurgie pour vous sentir mieux, etc. Bah, ici, on vous dit que c'est oui, la réponse est OK. Je vais quand même regarder dans le guidebook, je ne l'ai pas encore eu celle-là. À quoi correspond bon, à part la santé, je ne vois pas à quoi elle pourrait correspondre de plus. Hein. Où es-tu? Bah oui, la médecine, la santé. Bah peut-être que vous attendez aussi une réponse d'un médecin ou des données, comment dire, des résultats, voilà, médicaux. Eh bien ici, on vous dit que vous allez les avoir. Bah, du coup, j'espère qu'ils seront positifs. Si vous attendez des résultats de santé, ou si vous attendez pour, par exemple, une opération ou quelque chose comme ça, on vous dit que ben, c'est oui, ce sera oui. Peut-être aussi que vous attendez des résultats et que vous espérez que ce sera bon et qu'on vous dit que ce sera oui. Voilà, je l'espère en tout cas. Voilà. Donc, avec la carte du monde, le sacrifice. Ben, peut-être que vous êtes justement trop sacrifié, peut-être pour certaines personnes, peut-être trop, par exemple, sacrifié, dévoué aussi pour son travail. Vous êtes peut-être trop oublié. Donc, on vous dit quand même de faire attention à votre santé, de ne pas faire un burn-out. Hein. Il faut commencer à penser à vous, j'ai envie de vous dire, avec le sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres et pensez plus à vous. Voilà, c'est le moment de foncer, le feu est vert, de penser à vous. Et d'arrêter justement ce sacrifice. Vous voyez, le scorpion est dans le désert, mais c'est pas pour ça qu'il va mourir. Hein. Le scorpion, il sait survivre, il peut survivre sans problème. Donc, essayez de ménager votre santé et de moins faire de sacrifices pour penser aux autres. Voilà. Ou peut-être aussi qu'on vous dit que pour garder votre santé, vous allez peut-être devoir faire des sacrifices. Par exemple, comme parfois on entame un petit régime. Et là, évidemment, on parle de sacrifices aussi parce que, bon, quand on fait un régime, c'est pas comique. On se fait des sacrifices, on abandonne le sucre, les sucreries, tout ce qui est bon pour perdre du poids. Et voilà, peut-être vous allez, c'est peut-être dans ce sens-là aussi, si vous êtes en plein régime, par exemple. Voilà. Alors, la lueur. Bah, la lueur, c'est une belle carte, hein, lueur d'espoir. De toute façon, elle est claire, elle brille. Regardez-moi cette belle bougie. Comme elle brille. C'est la carte de la solution qu'on trouve aussi. Ou une situation qui s'améliore. Donc peut-être finalement que votre santé s'améliore. Si vous attendez justement ces résultats, peut-être qu'on vous dit que la lueur est là, votre santé s'améliore. C'est toujours mieux. C'est aussi la carte de la découverte, de comprendre des choses. Donc peut-être que vous allez comprendre qu'il faut faire des sacrifices pour garder la santé également. Comme je viens de vous dire, hein, vous allez peut-être comprendre qu'il faut arrêter de manger des cochonneries. Moi, je suis en plein régime, donc je vous comprends à 100%. Et je vois ça exactement comme un sacrifice de ne plus pouvoir manger de chocolat, de bonbons, de chips, de gâteaux. Je vis ça aussi comme si c'était un sacrifice. Mais bon, quand on voit le poids qui descend sur la balance, on se motive comme on peut. Hein. Puis on ne peut pas tout avoir, comme on dit. On ne peut pas avoir l'argent du beurre et la crémière, enfin quelque chose de ce style. Voilà. Donc voilà. Alors, l'animal, le loup. Prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi qui t'aiment et t'apaisent. Voilà, prenez le temps de savourer les petits moments de la vie avec les personnes autour de vous. Ça peut être la famille, votre conjoint, vos enfants. Peut-être que vous allez être en vacances, encore une fois, et que vous allez pouvoir plus profiter des personnes autour de vous qui vous aiment, hein, votre famille.
peut-être vos animaux aussi, profitez de leur bienveillance, de leur amour, parce que eux, forcément, ils nous aiment inconditionnellement et ils nous apaisent. Voilà. Et la petite carte de Tia Créa. Purifiez vos chakras. Ben, c'est peut-être le moment de faire un petit soin de vos chakras. Petite méditation pour purifier vos chakras. De brûler un encens. Bon, ne me demandez pas lequel, je ne les connais pas par cœur. Ou d'utiliser les pierres également. Les cristaux pour purifier vos chakras. Vous pouvez le faire aussi avec un oracle. Hein. Il y a l'oracle des chakras qu'on peut s'en servir également. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de vos chakras pour justement débloquer des blocages et avancer. Voilà. Eh bien, c'était 3 bonnes énergies, sincèrement. Ben moi, j'espère que ça vous parlera. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, surtout pour les guidances. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu. Encore une fois, surtout pour les guidances, ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous parle et que ça vous fait plaisir. Et pour le reste, ben, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.